Jacques, moi, j'ai toujours eu envie d'essayer ça, la chasse. Toi, Ouais. ça fait déjà 2-3 ans que tu chasses derrière la maison ici. Oui. Alors, y a-t-il des chances qu'on ramène une bête à la maison aujourd'hui? Ah oui, c'est sûr. Comme quoi? Un beau gros chevreuil. Ouais. Ou peut-être de la sauvagine, genre de l'outarde ou de l'oie blanche, mais... Puis pour ma première fois, il y a vraiment des chances qu'on attrape une bête. Ah oui. OK. Fait que On qu'est-ce va qui me arranger manque? ça. Ben, c'est ça, on va te mettre un beau petit manteau pour être aussi agencé que moi. Bien. Et on va t'arranger la face un peu. Ah, un mariage à la face? Ouais. Bon, ben, je suis prête. C'est bon. Merci. C'est une passion qui est toute nouvelle pour toi, c'est 2-3 ans. Oui, ça a commencé, j'étais jeune, en fait. J'ai toujours eu le goût, mon oncle chassait. Puis ça m'a toujours intrigué. Et qu'est-ce qui te stimule dans ce sport-là? Parce qu'on sait que la chasse, c'est assez controversé quand même, là. Bien, pour moi, gars, c'est premièrement de venir ici, d'être en contact avec la nature. Je suis ici assis des heures tout seul. Mon partenaire, lui, il est plus loin dans son coin. On a des beaux tableaux, des fois, qui Ouais. se produisent, tu sais, devant nous autres. À chaque fois qu'il y a un animal qui est dans ta mire, c'est un peu un genre de combat personnel à te dire « Ah, c'est une belle bête, le chevreuil, j'adore Ouais. ça, regarder ça, photographier ça. Les chevreuils, c'est beau, c'est... » Puis ça te brise Mais- pas le cœur de tirer dessus? Ben un peu, oui, c'est sûr. Mais en même temps, justement, c'est de la viande. Cette bête-là, elle a vécu librement toute sa vie. J'aime mieux ça qu'aller m'acheter un steak emballé à l'épicerie. Tu dis que tu t'assois ici pendant des heures, ça prend de la patience. C'est pas long. Ouais, ben ça a travaillé ma patience, ça, justement. Parce que j'étais pas un gars des plus patients avant. Et Non? justement, non. Au début, les premières chasses, je m'assoyais, puis hey, c'est donc bien long, puis les jambes, ils se faisaient aller, puis il faut pas bouger, il faut pas faire de bruit. C'est un bon moyen d'introspection. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Ouais, je vais t'avouer que je pense qu'on n'a pas les conditions idéales. Bon, ben, je vais aller voir Éloi. Il y a peut-être plus de chance avec les champignons. OK. Éloi, t'es brasseur, mais aussi mycologue depuis quoi, une vingtaine d'années à peu près? Oui, depuis l'âge de 18 ans. Tu as été initié comment, ça? Par mon père, qui s'est installé dans la Naudière, dans un super beau coin à Champignon. Puis il s'est mis à s'intéresser à ça en arrivant là-bas. Puis je l'ai suivi, puis je suis devenu complètement freak de champignons après. Dingue de champignons? Ouais, dingo. Puis on retrouve quoi ici au Québec comme variété de champignons? Il y en a vraiment des tonnes. C'est vraiment un beau pays à champignons. J'essaie de garder mes spots secrets depuis toutes ces années, mais là, je me rends compte que de plus en plus, les gens s'intéressent à ça. As-tu des variétés de champignons préférées? Oui, certainement. C'est sûr que la morée, c'est vraiment un champignon tripant. Les premières morées, j'ai cherché de morée pendant 10 ans avant d'en trouver une. Puis à un moment donné, quand tu commences à en trouver, il faut se faire l'œil un peu. Ouais. Souvent, là, c'est un champignon qui est très abondant au Québec, qui est vraiment le fun à accueillir. Des trucs plus rares comme la manette de Jackson, qui sont vraiment des beaux trésors. Quand on trouve ça, c'est un superbe champignon magnifique. Et on s'en va à la brasserie, puis en chemin, on va essayer de trouver ce qu'il faut pour le souper. Espérons quelques pleurotes. On se croise, ouais.